Pourquoi vous tenez ça? On m'appelle. Non, donnez-moi un seul micro. Donnez un seul micro. Ça s'appelle. Votre poser un peu, chef. Pour le journaliste. Mettez en bas. Mais les journalistes, vous empêchez les cadres de voir. Voilà. Ne soyez pas là. Vous prenez les photos et puis vous reculez. Chers camarades, asseyez-vous. Faites la même chose. Faut couper le débrouille là. Faut couper les micros. Oh, asseyez-vous. C'est quoi les bruits qu'il fait là? Il faut couper ça. Bien, chers camarades, je tiens à vous remercier pour la patience dont vous avez fait mon début le matin. Je tiens également à m'excuser pour le retard avec lequel nous allons commencer notre matinée politique. C'est une matinée qui est destinée à m'adresser au cadre de mon regroupement. Donc, je vais faire une communication à l'occasion de cette matinée politique. Donc j'invite les compatriotes journalistes à ne pas gêner les camarades de l'opposition politique. Ma communication va donc s'articuler autour de 6 points. Le premier point, c'est le processus électoral. Le deuxième point concernera le processus politique, le processus sécuritaire, le social, l'économie et la conclusion. Comme vous le savez, nous avons participé de manière active au processus électoral actuel, qui a dans un premier temps débouché sur l'organisation des élections présidentielles, des législatives nationales, provinciales. L'opposition républicaine d'IPRO s'est satisfaite, se félicite de son apport indéniable à l'organisation de ces élections. Comme vous le savez, nous avons, il y a de cela 2 ans et demi, pris le courage de compléter la CENI en y déléguant les questeurs de la CENI, le 2e vice-président et un membre à la plénière. C'est grâce à l'engagement, c'est grâce à la lutte que nous avons mené matin, midi et soir, que nous avons aujourd'hui des institutions issues des élections démocratiques. J'aimerais donc que les cadres et militants ici présents puissent applaudir pour eux-mêmes. Cela a été possible parce que nous croyons aux valeurs républicaines, aux valeurs cardinales, mais aussi et surtout aux valeurs démocratiques. Nous avons refusé de faire allégeance au régime des Kigali. Nous avons refusé de faire allégeance aux criminels politiques, économiques, aux sanguinaires, pour justifier le pillage de nos ressources. Nous avons refusé de faire la rébellion. Nous avons refusé d'adhérer à la rébellion. Nous avons refusé d'être un mouvement d'opposition destructive. C'est pourquoi les jeunes de cette génération
il y a de cela 2 ans, avait milité pour un processus électoral inclusif. Et nous en sommes entièrement satisfaits. L'opposition républicaine d'Ipro est aujourd'hui la 2e force politique au sein de l'Assemblée nationale, grâce aux candidats de renouveau que nous avons alignés en 2023. Chacun des candidats a apporté une voix pour que nous atteignions le seuil. Et fort des nombres des députés que nous avons camarade Lenzo. Arranger. Ben on peut parler sans micro. Parce que là ça dérange. Vous pouvez couper alors s'il y a un problème technique. Donc au Congo tout pose problème quoi. Il est difficile de faire correctement le travail. Même pour la sonorisation, il faut un problème. Ok, on peut y aller rapidement parce que le soleil n'est pas notre allié. Vous pouvez couper, pas de problème. Vous allez améliorer la fois prochaine. Alors, chers camarades, je disais que cette victoire... à l'issue des élections de 2023 est le fruit des efforts de tous. Et j'aimerais que vous puissiez applaudir pour tous les candidats d'Ipro. Je voudrais vraiment que vous applaudissiez pour eux parce que c'est grâce à ces jeunes, pour la plupart c'était leur première expérience, sans moyens de l'État, sans soutien financier de qui que ce soit, qui se sont mobilisés et qui nous ont ramené le seuil de recevabilité. Et je peux vous assurer, faire une voix à une élection n'était pas une mince affaire. Et donc, arriver à réaliser plus de 190 000 voix pour atteindre le seuil, je peux vous rassurer que ce n'était pas facile. Mais cela témoigne de la nouvelle dynamique politique en construction actuellement. Mais cela veut dire que les jeunes de cette génération ont pris l'engagement de faire autrement les choses, de rompre réellement avec les anciens et vieux visages politiques. Ça veut dire que ces jeunes ont opté réellement pour le renouveau politique. Il y a un nouveau vent qui souffle en Afrique. Et nous sommes heureux d'avoir été parmi les impulseurs de ce vent nouveau. Nous sommes heureux que le terme rupture que nous avons employé pour la première fois soit aujourd'hui un slogan qui est emprunté par la plupart des jeunes révolutionnaires à travers l'Afrique. C'est donc ici l'occasion au passage de féliciter le président nouvellement élu du Sénégal, le camarade Faye Bassiré, pour sa brillante élection au premier tour. Nous avons cru au combat du parti politique PASTEF, nous l'avons accompagné, nous avons plusieurs fois milité pour la libération aussi bien du camarade Ousmane Sonko que des autres camarades, y compris l'actuel président de la République. Et nous sommes donc satisfaits que notre lutte ait abouti. Et nous sommes convaincus que les jours à venir vont également consacrer ce changement au niveau de notre pays. Donc 2028 sera une année déterminante, une année de bouleversement comme c'est le cas aujourd'hui au Sénégal. Nous nous solidarisons donc à tous les camarades qui, en dépit des efforts déployés, n'ont pas été proclamés par la CENI, encore moins par la Cour constitutionnelle. Je sais qu'il y en a qui ont été victimes
parfois des erreurs, mais nous vous promettons de demeurer solidaires envers tout le monde et de faire profiter à tout le monde les fruits des efforts déployés et des sièges grappillés. Nous tenons alors à cet effet à féliciter le camarade Van Kabunju Alessa qui nous a ramené un siège dans la circonscription de Lukunga à l'issue des contentieux électoraux au niveau de la Cour constitutionnelle. Je vous demande de pouvoir applaudir pour le camarade. Et à ce sujet, il est impérieux de vous rappeler que c'est un camarade qui a été avec nous. C'est un camarade qui nous a toujours accompagnés. Je a participé à toutes nos réunions. Donc ne suivez pas contre un jeune de 33 ans d'ailleurs, qui s'est battu, bec et ongle, qui a battu campagne et qui est parvenu, qui a été la tête de liste d'IPRO au niveau de Lukunga, qui a mobilisé suffisamment de voix, parce que comme vous le savez, c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est un chanteur qui naturellement a une notoriété ici à Lukunga. Donc, le président de DIPRO n'a jamais été à la Cour constitutionnelle pour changer des numéros de qui que ce soit. On attribue les numéros à la Cour constitutionnelle non pas à un individu, mais au regroupement politique. Si nous avons 3 requêtes au niveau de la Cour constitutionnelle, sachez qu'on va attribuer ce numéro au regroupement. C'est pourquoi quand on proclame les résultats, on cite plutôt le regroupement politique ou le parti politique. C'est pourquoi pour agir en justice, pour que vous soyez candidat, il eût fallu que le président du regroupement, légalement mandaté, reconnu à cet effet, puisse faire quoi? Signer le mandat. Et c'est pourquoi je vous informe qu'il est hors de question de pouvoir introduire un quelconque recours en erreur matérielle devant la Cour constitutionnelle contre le camarade Van. Et tout celui qui va oser imiter ma signature sera déféré devant la justice. Nous avons saisi officiellement le président de la Cour constitutionnelle pour mettre en garde tous les escrocs, tous les criminels qui vont s'amuser à pouvoir nous attaquer. Nous réagirons de manière implacable. Nous réserverons une réponse proportionnée à l'attaque qui nous sera lancée. Attaquer le siège de Lukunga, c'est attaquer DIPRO, c'est attaquer tous les efforts des camarades ici présents. Parce que, en attaquant ce siège, nous risquons de le perdre encore. Déjà que nous n'avons pas assez de sièges à l'Assemblée nationale. Donc je ne sais pas si le camarade est présent. Je vais l'inviter à pouvoir se lever pour que les autres camarades puissent l'applaudir. Ok, nous avons son premier suppléant, le camarade Eric Walissa. Applaudissez pour lui. Donc à ce jour, DIPRO compte 4 sièges au niveau législatif, ce qui n'est pas mal pour un parti de l'opposition, pour une formation de l'opposition. En dépit des guerres que nous avons connues avant les élections, que vous connaissez, en dépit des tentatives de débauchage, des tentatives de déstabilisation, des tentatives de division dont nous avons été victimes. Nous avons tenu bon et aujourd'hui, voilà que nous avons des députés. Et donc, je mets en garde, une fois de plus, tous les camarades qui vont s'amuser à faire ça. À partir de la semaine prochaine, on prendra des décisions d'exclusion pour tous ceux qui vont s'amuser. Cela dit, je voudrais également, merci beaucoup camarades, je voudrais également présenter notre compassion et solidarité à l'endroit de l'honorable Suedi Richard, proclamé élu député national dans la circonscription des Kalemi territoire par la CUNI, mais qui s'est vu invalidé par la Cour constitutionnelle. Et nous avons à cet effet saisi la Cour constitutionnelle à rectification d'erreurs matérielles et nous espérons que la Cour pourra corriger l'erreur matérielle dont le camarade a été victime.
S'agissant du processus politique, évidemment, au passage, je vous informe qu'on a grappillé, brassé plus d'une dizaine de sièges au niveau des municipalités. À Kinshasa, nous avons un conseil municipal à Barumbu. Nous avons également pu grappiller un conseil municipal au niveau de la commune de Mongafola. Si les camarades sont là, je les prie de se lever pour que nous puissions les applaudir. En Mbujima et ailleurs, nous avons eu des conseillers municipaux. S'agissant de la provinciale, nous avons pu obtenir un siège au niveau de la province de l'Équateur. Je vous informe une fois de plus qu'aucun député ne peut, en l'état actuel de notre législation, quitter un regroupement qu'il a porté et au nom duquel il a été élu. Tout celui qui va s'amuser à faire ça, il va perdre son mandat au profit de son premier suppléant. Nous ne laisserons personne prendre notre siège. Tu as été élu avec les efforts du groupe. Tu devras laisser ton siège. Si tu veux quitter le groupe, tu laisses le siège. Parce que c'est tout le monde ici qui a contribué à l'atteinte du seuil, n'est-ce pas? Aucun candidat, encore moins moi-même, je n'ai atteint seul le seuil. Chacun de nous a fait qui 10 000 voix, qui 5 000, etc. pour que nous puissions en arriver là. Nous devons faire la politique autrement. Et c'est pourquoi je condamne toute forme de transhumance politique. Il est possible de croire en une idée, d'y travailler et d'arriver à bon port. Ousmane Sonko, mais c'est un exemple. En 2014, quand nous créions ici à Kinshasa NOJEC, notre parti politique, Ousmane Sonko créait PASTEF en 2024. Il a cru, il a travaillé. 10 ans après, voilà que son parti, alors qu'aux dernières législatives, il était le seul élu de son groupe. Mais ils ont surpris les gens à cause de la patience, à cause de l'endurance, à cause de la persévérance, à cause du discours qu'ils ont développé. Mais c'est pourquoi je voudrais vous rassurer que la DIPRO demeure dans l'opposition et va continuer à travailler dans l'opposition. Il est hors de question pour nous de jouer au vagabondage politique, de jouer à la transhumance politique. Nous croyons en un projet et nous allons continuer à les défendre. La DIPRO salue la libération du camarade Stanis Boudiakira, du compatriote camarade Boudiakira, qui est journaliste correspondant de Jeune Afrique, ici à Kinshasa, qui a été incarcéré pendant plus de 6 mois au CPRK. Nous saluons sa libération et nous demandons que la liberté de la presse soit garantie par nos gouvernants, ainsi que renforcée par nos lois. L'opposition constate malheureusement que le pays piétine. Ça fait donc 4 mois, presque, que nous avons connu des élections présidentielles, législatives nationales, provinciales. Mais il est anormal que 4 mois après, nous n'ayons pas de gouvernement. Ceci impacte négativement sur le social, l'économie de notre pays. L'instabilité actuelle, aussi bien au niveau sécuritaire, social, économique, politique, est due à la lenteur que la mise en place des institutions issues des élections prend. Et c'est pourquoi nous encourageons vivement le président de la République à accélérer la mise en place de nouvelles institutions, à mettre fin donc à ce processus d'intérim prolongé. Ça ne sert pas la République. Suivons l'exemple du Sénégal. À peine élu, le nouveau président va prêter serment le 2 avril. Donc le mardi, il y a prestation de serment et son premier ministre et gouvernement au plus tard vendredi la semaine prochaine. Nous devons suivre cet exemple parce que le temps n'est pas notre allié, surtout dans un pays qui traverse de moments aussi difficiles, empreintes à l'insécurité. Donc nous demandons, nous recommandons au président de la République, chef de l'État
et à son régime d'accélérer la mise en place des institutions. La DIPRO appelle donc à tenir compte dans le prochain gouvernement à l'opposition politique et à la société civile. Parce que nous sommes dans un contexte assez sui generis de notre histoire politique, où la partie est du pays est convoitée, où la partie est de notre pays fait l'objet des menaces et attaques dues aux velléités expansionnistes du sanguinaire M. Kagame, que je dénonce parce qu'il est en train de me suivre sur mon Twitter. Je lui demande d'arrêter ça. Un régime sanguinaire mérite des réponses appropriées. Et donc nous demandons au chef de l'État, nous le recommandons, à ne pas se focaliser sur sa majorité au pouvoir parlementaire, à s'ouvrir à l'opposition et à la société civile, et à dénicher des compétences qui peuvent aider à restructurer le pays et à mettre fin à la guerre à l'est du pays. Donc il faut tenir compte de la compétence, mais c'est surtout du patriotisme. Beaucoup de Congolais ont perdu le sens du patriotisme. C'est ici donc l'occasion, et nous allons y revenir, de dénoncer l'infiltration dont notre classe politique fait l'objet depuis un certain temps de la part du régime rwandais, de la part de M. Paul Kagame, qui cherche désormais à dissimuler son agression, qui cherche désormais à congoliser son plan de balkanisation de la partie est du pays. Nous disons que l'occupation de Bunagana, l'occupation de Kiwanja, l'occupation de Rutshuru est injuste et illégale. Et les compatriotes qui s'évertuent à se présenter en mouton de Panurge sont en train de trahir la mémoire de Patrice Emery Lumumba, sont en train de trahir la République. Et donc nous nous attendons à l'ouverture. Ouverture qui va certainement permettre à tous les fils et filles du pays de se rassembler, de se fédérer autour d'un bloc, un bloc des patriotes qui va gouverner la République. La DIPRO invite également la majorité parlementaire actuelle à tenir compte de la représentation de l'opposition au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Et nous vous informons que nous allons présenter notre candidature au bureau de l'Assemblée nationale, au nom de l'opposition politique. Parce que DIPRO est en droit, en tant que deuxième force de l'opposition, à être représenté au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi nous invitons le pouvoir en place, la majorité parlementaire, à concéder un poste de titulaire au sein du bureau de l'Assemblée nationale, soit les questeurs, soit les rapporteurs du bureau de l'Assemblée nationale. C'est de cette façon que cette majorité reconnaîtra les efforts que DIPRO a consentis pour stabiliser ce processus électoral. Concernant le porte-parole à l'opposition, DIPRO va présenter l'un de ses cadres comme porte-parole de l'opposition politique. Parce que simplement, nous ne voulons pas que l'opposition politique congolaise soit prise en tenaille par M. Paul Kagame, qui a réussi à infiltrer une bonne partie de l'opposition politique de notre pays. Et vous verrez que la plupart de ceux qui se disent opposants ne le sont qu'envers le pouvoir en place, et non envers ceux qui nous envahissent, ceux qui nous pillent, ceux qui nous tuent. Et vous allez le remarquer, face à l'agression actuelle rwandaise, il y a une frange de l'opposition qui ne dit rien, qui se tait. Jamais de déclaration, jamais de condamnation. Mais bien au contraire, ils envoient indirectement leurs membres, leurs cadres à faire quoi? À adhérer dans cette machination injuste, trompeuse de M. Paul Kagame. C'est ici le lieu de demander
aux partis de l'opposition qui se disent réellement nationalistes de se désolidariser de tous leurs cadres qui s'affichent de manière ostentatoire aux côtés des Rwandais à Rutshuru. Et il est ridicule qu'un Congolais accepte de s'afficher se pointant devant un Rwandais qui tue les Congolais, qui pille nos richesses au motif qu'il viendrait libérer Kinshasa. Il va libérer Kinshasa entre les mains de qui? De Rwandais ou des Congolais? Mais c'est pourquoi, chers camarades, nous appelons à des réformes fortes. Entre autres réformes, nous invitons l'Assemblée nationale à vite adopter notre proposition de loi portant déchéance de la nationalité congolaise. À tous les Congolais qui trahissent la République, à tous les Congolais qui trahissent la cause commune pour laquelle nos pères d'indépendance ont donné de leur sang et de leur vie. Et Sengeli kolongo la nationalité congolaise na ba congolais nyoso oyo d'origine topé d'acquisition ba trahir mboka. C'est légal. Batoba koloba c'est illégal ba kosi. Donc kotisa ki boye proposition de loi na biso tokoze la bureau définitif pour que examen nango et banda na niveau de l'Assemblée nationale. Et Sengeli ko kokomisa bato wana ba étranger moto yo andimi kozala sima ya Paul Kagame akomi Rwandais. Akomi nani? Rwandais. Celui qui accepte de faire allégeance au régime sanguinaire de Kigali, à M. Paul Kagame, devient automatiquement Rwandais. Et doit être traité comme un Rwandais. Parce que pour votre information, tous ont des passeports rwandais. Ils circulent à l'international avec des passeports rwandais. Je vous informe qu'ils sont entraînés sur le territoire rwandais. Ceci dit, je dénonce en même temps l'hypocrisie de la communauté internationale et de l'Ouganda. L'Ouganda qui s'est beaucoup évertué à piller notre or de l'Ituri, qui aujourd'hui s'associe indirectement au Rwanda pour nous agresser. Nous disons que tous les compatriotes qui sont en train de jouer au jeu de l'ennemi auront une réponse implacable. Il faudra, au-delà de toutes les peines qui sont prévues, les bannir de la communauté congolaise. Dans notre communauté, lorsque dans un village, un villageois s'écarte de us et coutumes de ce village, qu'est-ce qu'on fait? On le bannit. Donc nous aurions bien souhaité que cette loi passe pour essayer de rééduquer les Congolais qui ont perdu le sens du patriotisme. Et c'est pourquoi il faut enseigner de nouveau le patriotisme à l'école. À partir de l'école maternelle, il faut enseigner à l'enfant le sens de la patrie. C'est quoi la patrie? Et aux journalistes qui sont en train de diffuser à longueur de journée les images de M. Kagame, nous dénonçons. Il faut aimer le Congo. J'ai aimé le Congo. Et aujourd'hui, j'aime encore tant le Congo. Si le Congo était une femme, moi je l'aurais épousée. Je disais donc que j'ai tant aimé le Congo. Et aujourd'hui, je l'aime encore davantage. Notre mère patrie. Et si c'était une femme, je l'épouserais. Et si elle était fertile, alors je mettrais au monde avec elle. Et ses enfants seraient tous appelés Congolais. N'aurait donc pas des différences d'ethnie, des différences de tribus, des différences de race, des différences d'origine. Seraient tous Congolais, avec comme dénominateur commun un seul père et une seule mère. C'est le Congo. Mes chers compatriotes, chers camarades,
s'agissant de l'insécurité à l'est du pays. La DIPRO dénonce donc cette infiltration malveillante, dangereuse du Rwanda. Nous savons qu'ils sont nombreux ici à Kinshasa. Et je sais qu'ils sont en train de me chercher des pientans, à m'empoisonner, à m'envoyer des femmes. Vous les femmes qui venez pour me séduire au nom du Rwanda, je vous mets en garde. Je vous mets en garde et je vous dénonce. Je sais les modes opératoires. Je sais comment vous opérez. Parce que j'ai vécu à l'Est, je sais comment les Rwandais tuent. Ils veulent me tuer froidement. Mais dites à Kagame que c'est moi qui vais les tuer avant maman. Je n'ai pas peur de lui. Et les Rwandais qui sont ici, nous les mettons en garde. Nous ne sommes pas cette génération corrompue. Cette génération esclave, c'est une autre génération qui est née. C'est la génération des années 80, légèrement 90. C'est notre génération en Afrique. C'est une génération qui est révoltée. Révoltée par la misère, révoltée par les souffrances, révoltée par les injustices, les inégalités sociales. Cette génération est l'incarnation de la génération de nos pères d'indépendants des années 60, chers camarades. Lorsque vous me voyez parler, il faut voir Sékou Touré, il faut voir Patrice Emery Lumumba, il faut voir Julius Nyerere. Lorsque vous entendez Sonko parler, on dirait que nous étions ensemble. Chers camarades, les mots que j'emploie, lorsque j'entends Sonko parler, j'ai comme l'impression que nous sommes concertés. Lorsque j'entends Malema parler, c'est comme si nous étions formés dans la même école. Pourtant, nous ne sommes jamais rapprochés. Et ça, c'est très fort. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe en Afrique. Lorsque j'entends Traoré au Burkina Faso parler, c'est la même chose. Lorsque j'entends Doumbia, lorsque j'entends Bobi Wine en Ouganda parler, vous sentez qu'il y a une nouvelle génération qui monte. Il y a une nouvelle génération qui veut libérer le peuple africain, qui veut libérer le peuple congolais. Mais c'est pourquoi je vais effectivement faire le déplacement pour le Sénégal. Parce que les camarades du parti PASTEF nous ont invités. Nous allons porter un message simple. Au-delà des félicitations, c'est la création d'un mouvement panafricain qui militera pour l'émergence d'un nouveau leadership politique en Afrique, pour la véritable indépendance économique et révolutionnaire de cette gestion. Et donc les lieux de plaider pour l'interdiction de l'exportation de nos minerais à l'état brut. Oui. Nous devons exiger à toutes les multinationales qui veulent investir chez nous de transformer nos minerais localement. Tous les pays qui se sont développés ont employé cette pratique. Aujourd'hui, nous n'avons plus de minerais. Tous les minerais appartiennent aux étrangers. Nous n'avons plus de boutiques. Toutes les boutiques appartiennent aux Chinois, aux étrangers. Nous n'avons plus rien. Vous trouvez les étrangers, même au niveau de l'exploitation artisanale. Et c'est chaque jour que nos minerais sont exportés, au détriment du Congolais. Nous avons également formulé une proposition de loi au nom du souverainisme économique, de l'indépendance économique que nous prenons nous tous. Nous voulons que cette mesure soit prise. Au Nigeria, ils viennent de prendre la même mesure. Tu as une entreprise minière, tu désires l'autorisation d'exploitation, tu désires les permis d'exploitation, tu dois transformer localement. La DIPRO dénonce l'inaction de notre justice quant à l'agression dont est victime notre pays. En fait, notre justice, apparemment, elle se livre simplement ou ne s'intéresse qu'au conflit entre citoyens et concernant des vaches, des poules, des coqs, des bêtes. Mais en réalité, sur les questions essentielles qui touchent à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, notre justice est totalement absente. Je dénonce cet aspect des choses. L'opposition républicaine dénonce ça. Il est injuste, anormal, de voir dans quelle mesure nos compatriotes quittent Kinshasa, quittent Lubumbashi, quittent les territoires nationaux pour se retrouver en Ouganda, au Rwanda, et chuter sur les territoires de Rutshuru, adhérer au M23.
sans qu'aucun procès ne soit lancé contre eux, sans qu'aucune action initiative judiciaire ne soit lancée à leur encontre. Que fait le ministre de la Justice? Que fait les procureurs généraux près la Cour de cassation? Que font en fait nos procureurs généraux? Quel est leur travail? Mais ce n'est pas que de régler des litiges domestiques. Que fait notre justice au niveau international pour contraindre M. Kagame à être arrêté? On n'a entrepris aucune action devant la CPI contre Kagame, pourtant identifié comme criminel. Contre Corneille Nangaa, pourtant identifié comme criminel. Que faisons-nous pendant ce temps? C'est des déclarations fantaisistes. C'est des déclarations inutiles. Nous dénonçons ça. Le pays ne doit pas être pris en otage par une justice malade. C'est pourquoi j'invite le président de la République, chef de l'État, au prochain gouvernement, à veiller sur le profil du ministre de la Justice. Ça doit être quelqu'un de courageux, d'audacieux, quelqu'un qui va apporter des réformes judiciaires majeures et qui aura le courage d'entreprendre des actions fortes. Parce que, chers camarades, si on avait commencé à interpeller tous ces jeunes gens qui circulent ici à Kinshasa, ils ne se seraient pas amusés d'adhérer autant ostentatoirement au M23 et à faire des vidéos. Ils ont des membres de famille ici, ils ont des biens, il faut confisquer leurs biens. Il faut interpeller les responsables de leurs partis politiques qui sont ici. Il faut vérifier avec qui ils sont en contact. Plutôt que de se contenter des petites et simples déclarations que, bon, ils sont libres. Au nom de quelle liberté? Et nous ne voyons nulle part des décisions d'exclusion, des décisions de désolidarisation. Et notre justice est totalement absente. C'est comme si la justice n'existait pas au Congo. Tout ce que nous savons, c'est nous contenter des contentieux électoraux ou des cas de divorce. Nous dénonçons cet aspect des choses. Et nous demandons au président de la République à pouvoir, cette fois-ci, être rigoureux. La DIPRO encourage donc le gouvernement à intensifier les actions contre l'agression rwandaise. Chers camarades, la question de l'agression rwandaise n'est pas une question de la majorité de l'opposition, encore moins de la société civile. Les Congolais qui meurent, les richesses qui sont pillées n'appartiennent pas à un camp politique. Et il est injuste de considérer que lorsqu'on défend la République, on a adhéré à la majorité au pouvoir. Il y a des questions sur lesquelles nous devrions tous nous mettre d'accord. C'est entre autres des questions qui touchent à la souveraineté du pays, à l'intégrité de notre territoire. La démocratie que nous appliquons aujourd'hui, nous l'avons mimée de l'étranger. Mais lorsqu'il y a un drame qui survient en France, récemment en Russie, c'est tout le monde qui se fédère, c'est tout le monde qui condamne. Mais il n'y a que dans notre pays où l'on considère qu'il faut plutôt, quand on est opposant, soutenir l'étranger, l'agresseur, pour justifier son opposition. Nous disons rupture avec ce type de mentalité archaïque et corrompue. L'opposition, ça ne veut pas dire la haine. L'opposition, ça ne veut pas dire la radicalité. L'opposition, ça veut dire se construire des idées opposées à celles des gouvernants en place. Donc, nous encourageons le pouvoir en place à amplifier ces actions-là. Et en même temps, à prendre des mesures pour décourager la traîtrise de plus en plus galopante. Enfin, sur le plan social et économique. Mais avant d'aborder cela, DIPRO réitère sa position sur l'insécurité à l'est du pays. Chers camarades, il n'y a pas de magie. Il faut lancer la guerre contre le Rwanda. Le Rwanda est un État minuscule. Et il est injuste que ce petit pays puisse nous mettre à genoux à ce point. Ça fait 3 décennies que nous pleurons. On dit que nous sommes infiltrés. Mais vous pensez que si nous popularisons cette lutte,
le Rwanda saura tuer tous nos compatriotes pour envahir le Congo? Il est impossible pour le Rwanda d'envahir le Congo. Sur le plan de la guerre, impossible. Et nous sommes prêts à porter les armes pour aller combattre au front. Et entrer au Rwanda, capturer M. Paul Kagame et le faire juger ici à Kinshasa. Oui. Je disais qu'il est possible de lancer la guerre, d'entrer au Rwanda, de capturer Kagame et de le faire juger ici à Kinshasa. Nous avons... Tous les Congolais ne sont pas des traîtres, c'est faux. On a des vaillants compatriotes. On a connu des Mamadou Ndala, on a connu plein de généraux. Nous avons des généraux comme John Chibangu. Nous avons d'autres généraux, des vaillants, qui peuvent, une fois que la guerre est lancée, faire face à cette armée rwandaise qui se croit désormais tout permis. Et la deuxième initiative, il faut arrêter M. Paul Kagame. Avec ou sans la guerre, il faut arrêter ces messieurs. Oui. Et je regrette parce que ce qu'il est en train de laisser aux générations futures rwandaises, c'est extrêmement grave. Parce que nous finirons par nous venger. Une fois élu 6e président de la République, croyez-moi, j'annexerai ce Rwanda-là au Congo. Nous sommes une génération décomplexée. Une génération qui ne pense pas au bien matériel. L'argent, chers camarades, nous l'avons trouvé, nous allons les laisser, l'argent. Oui. Ça ne sert à rien d'être millionnaire alors qu'à côté de toi, il y a des pauvres. Ça ne sert à rien. Est-ce que tu vas dormir sur 100 maisons? Qui a déjà dormi lui-même dans 100 maisons? Qui a déjà dormi dans 2 chambres différentes au même moment? Mais pourquoi est-ce que nous nous empressons à piller nos propres richesses? Pourquoi nous nous empressons à tuer? Nous devons construire la grandeur du Congo pour les générations à venir, chers compatriotes. Sur le plan social et économique, je disais, la DIPO appelle à l'interdiction d'exportation des minerais à l'état brut. La DIPO invite le gouvernement à améliorer les conditions de vie de nos compatriotes, à donner plus d'emplois aux jeunes. La plupart des jeunes sont sans emploi. La plupart de ceux qui sont là me demandent de l'emploi au quotidien. Je me dis, même si aujourd'hui j'ai accédé au pouvoir, je vais donner l'emploi à qui? Et à qui est-ce que je veux m'abstenir de donner de l'emploi? Parce qu'en fait, en réalité, il faut décréter l'état d'urgence sociale dans ce pays. Prendre des mesures drastiques qui s'imposent pour donner de l'emploi aux jeunes chômeurs, aux jeunes sans emploi, stabiliser notre taux de change, stabiliser notre économie. La population en souffre. Et pour terminer, chers camarades, nous rendons un vibrant hommage à toutes les femmes de l'opposition républicaine, ainsi qu'à toutes les femmes congolaises, en marge de la clôture du mois dédié à la femme. Je suis particulièrement touché par l'engagement dont vous faites montre depuis un certain temps au sein de l'opposition politique. Sachez que nous allons redéfinir nos stratégies de combat et 2028, c'est l'opposition politique qui va gagner les élections. Je vous remercie. Bien, chers camarades, je vous remercie pour la patience. C'est avec ça que nous mettons fin à notre matinée politique. Ça n'était pas un point de presse. Donc aux journalistes de prendre patience, aux cadres qui vont nous recevoir de prendre également leur mal en patience. Je vais recevoir. Donc je vais instaurer un jour où je recevrai les cadres que vous êtes. Dites à tout le monde.